frappe d'une ampleur tout à fait historique, des explosions spectaculaires, des centaines de civils touchés en l'espace de quelques minutes. Le Moyen-Orient s'est transformé en véritable zone de guerre. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du journal de 20h consacrée à la guerre au Moyen-Orient qui a débuté il y a 5 jours maintenant, lorsque l'opération conjointe entre Israël et les États-Unis a été lancée, Epic Fury. Elle consiste à frapper des installations militaires et nucléaires en Iran. Ces frappes ont éliminé le guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei. Suite à cela, l'Iran a riposté en envoyant des missiles et des drones en direction d'Israël. D'autres villes comme Dubaï, le Liban ou bien encore l'Irak ont également été touchées. Des frappes se poursuivent encore à l'heure où nous nous parlons, avec un bilan très lourd. Faisons un point complet sur la situation sur place dans ce reportage. Le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle phase de tension majeure. Depuis plusieurs jours, un conflit armé oppose l'Iran à une coalition menée par les États-Unis et soutenue par Israël, une escalade rapide aux conséquences déjà lourdes qui inquiète la communauté internationale. Pour comprendre cette guerre, il faut remonter à plusieurs décennies en arrière. Depuis la révolution islamique de 1979, les tensions entre Téhéran et Washington sont marquées par une profonde hostilité. L'Iran accuse régulièrement les États-Unis d'ingérence, tandis que Washington dénonce le programme nucléaire iranien et le soutien de Téhéran à des groupes armés dans la région, notamment au Liban et en Syrie. De son côté, Israël considère l'Iran comme une menace stratégique directe. Ces tensions historiques se sont aggravées ces derniers mois dans un contexte interne explosif en Iran. Le pays traverse une grave crise économique avec une inflation élevée et une forte contestation populaire. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes, sévèrement réprimées par les autorités. Le 28 février dernier, la situation a basculé. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées contre des sites militaires iraniens, affirmant vouloir neutraliser des capacités stratégiques jugées menaçantes. L'Iran a immédiatement riposté par des tirs de missiles et de drones visant des positions israéliennes ainsi que des bases américaines dans la région. Depuis, les échanges de frappes se multiplient. Des explosions ont été signalées à Téhéran et dans plusieurs autres villes. Les autorités iraniennes font état de plusieurs victimes, civiles et militaires. Israël affirme de son côté intercepter une partie des projectiles grâce à ses systèmes de défense antimissiles. Le conflit dépasse désormais les frontières iraniennes. Des groupes alliés de Téhéran dans la région ont exprimé leur soutien, faisant crainte d'un embrasement plus large au Moyen-Orient. Plusieurs pays occidentaux ont renforcé leurs dispositifs de sécurité et appellent à une désescalade immédiatement. Sur le plan économique, les marchés mondiaux réagissent déjà. Les tensions autour du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les transports du pétrole, alimentent les craintes d'une hausse des prix de l'énergie et d'un impact sur l'économie mondiale. À cette heure, aucune issue diplomatique n'a été annoncée. Les combats se poursuivent et la situation reste extrêmement volatile. Et la situation sur place, on vient de le voir, est catastrophique. En l'espace de 5 jours seulement, le Moyen-Orient s'est transformé en véritable champ de ruines. Voici les images les plus fortes de ces derniers jours filmées par des témoins sur place. هذا اعتراض جديد ابصر هو لوين عم بيروح. Dude, it's so. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ഇതില്ലേ ഇതാ സീഫിന്റെ നീ പറഞ്ഞ നമ്മളെ മുന്നിലോട്ട് പോയി വീണ് കത്തി അൽസിഫിലെ ഇവിടെ മറ്റേ
وضعیت بیمارستان گاندیه. وضعیت بیمارستان صاف زده بیمارستانو. Et à la suite du début de l'opération Epic Fury et du début de la guerre en Iran, les réactions politiques se sont enchaînées sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, le président Donald Trump défend les frappes, estimant qu'elles visent à affaiblir le programme nucléaire iranien et à protéger la sécurité américaine. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou soutient également ces opérations, soulignant que la guerre peut durer, mais affaiblira durablement l'Iran. En France, la classe politique est-elle partagée? Jean-Luc Mélenchon et les écologistes dénoncent une agression illégale, tandis que le gouvernement insiste sur la protection des ressortissants français et sur un rôle diplomatique actif. Du côté de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, appelle à la retenue et au respect du droit international. À Moscou, le président Vladimir Poutine condamne les frappes, tout comme le président chinois Xi Jinping, avertissant contre une escalade régionale sur place. Dans le Golfe, le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite et l'émir Ben Hamad Al Thani du Qatar demandent l'arrêt des attaques et appellent au dialogue diplomatique. Et voilà donc pour les différentes réactions politiques dans le monde international. Des explosions à présent qui ont touché la ville de Dubaï, également aux Émirats Arabes Unis. Plusieurs personnalités publiques françaises sont actuellement coincées sur place. Je pense à l'ancienne Miss France, Élodie Gossuin, l'influenceuse star Maëva Guénam, ou bien encore les rappeurs Big Flo et Oli. Ils demandent leur rapatriement en France. Voici leur message de détresse qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux. Je suis ressortissante française, j'espère que la France elle va me protéger et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France et je vis à Dubaï. Donc arrêtez de me casser les couilles, c'est bon ou pas? Vous vous réjouissez de notre situation, mais est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu? C'est effrayant. Moi c'est la première fois de ma vie que je vis une situation telle et c'est effrayant. Donc les mauvaises gorges qui disent oui les influenceurs qui se moquent de nous, allez vous faire foutre, c'est bon? Nous demain, s'il y a un attentat de Chal en France, on va pas aller se moquer de votre situation, au contraire, on va venir vous soutenir. Bon, on voulait pas trop en parler parce qu'on attendait un peu d'avoir les nouvelles, mais on est bloqué à Dubaï depuis 4 jours. Au départ, on était juste au Népal, on faisait un clip, le clip du morceau Karma. Malchance, on était en escale. 2 heures. Et on s'est retrouvé bloqué à l'aéroport, donc là on est bloqué à Dubaï. Rien de très grave parce que voilà, on entend juste des bruits de missiles des fois et on sent que c'est en sécurité quand même, mais ça fait bizarre quoi. Et ça nous met dans la merde, on avait des promos, des trucs comme ça, on a Popcorn qui s'est décalé, Domi, désolé. On vous le dit parce qu'on est en train de décaler des promos et des trucs pour l'album là. On est à 10 jours de la sortie et on est dans la merde. Voilà. Rien de plus. Un petit message parce que j'ai reçu plein de messages. Je fais pas trop de bruit parce que je veux pas déranger. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est pas la forme. Je voulais vous remercier pour tous vos messages. On a vécu une journée horrible. Je sais pas si c'est la pire journée de ma vie, mais je pensais pas voir ça un jour. Des missiles interceptés, des frappes, des sortes de drones où tu sais pas si ça va exploser. On est parti, puis j'ai emmené mes enfants et mon mari plus loin, en me disant que c'était plus loin des points stratégiques, voilà, des cibles potentielles. S'il y a des nouvelles, si vous avez des nouvelles, pour pouvoir rentrer, si l'espace aérien réouvre, si vous avez un contact
contact, consul, ambassade, je ne sais quoi. Si vous savez où il vaut mieux se trouver pour être à l'abri, n'hésitez pas, vraiment. Merci. Merci du fond du cœur. J'ai attendu longtemps de faire ce message pour ne pas pleurer. Je vais faire un bisou aux enfants et j'espère qu'ils vont dormir un petit peu. Voilà. Si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas. J'aimerais bien avoir des nouvelles. Vraiment. Le président de la République Emmanuel Macron qui s'est adressé à la nation hier lors d'une allocution télévisée sur la situation au Moyen-Orient. Emmanuel Macron qui annonçait un renforcement militaire et de l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle sur place. Revenons sur les déclarations d'Emmanuel Macron lors de son allocution dans ce reportage. Le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé à la nation pour revenir sur la guerre en Iran et ses conséquences pour le Moyen-Orient et l'Europe. Il a expliqué que la situation au Moyen-Orient s'est intensifiée récemment après une offensive militaire israélo-américaine contre l'Iran, qui a profondément déstabilisé la région et suscité des inquiétudes quant à une escalade pouvant toucher directement les intérêts européens et français. Face à ces tensions, le chef de l'État a affirmé que la France suivra avec la plus grande vigilance l'évolution du conflit et que Paris travaille avec ses partenaires internationaux pour éviter un embrasement généralisé. Il a rappelé l'importance de la diplomatie et des institutions internationales pour trouver une solution politique durable tout en préparant des mesures de protection si nécessaire. Le président a ensuite abordé la politique de défense française dans ce contexte dangereux. Il a confirmé l'augmentation du nombre d'ogives nucléaires françaises, une décision destinée à assurer que la dissuasion reste crédible face aux multiples menaces que connaît le monde aujourd'hui. Il a précisé que la France ne communiquera plus publiquement le nombre exact de ses ogives afin de préserver l'efficacité de sa capacité de dissuasion. Emmanuel Macron a présenté une nouvelle stratégie appelée dissuasion avancée qui permettra à la France de coopérer plus étroitement avec plusieurs pays européens à travers des déploiements circonstanciels d'éléments stratégiques sur leur territoire, tout en insistant sur le fait que la dissuasion d'utiliser l'arme nucléaire reste strictement française et souveraine. Parmi les annonces majeures, il a confirmé l'envoi sur place du porte-avions Charles de Gaulle pour renforcer la présence française et la capacité de réaction dans les zones de tension, notamment au Moyen-Orient, afin d'assurer la sécurité des intérêts des alliés de la France dans cette région en crise. Cette allocution marque un tournant dans la politique de défense française. Face à la guerre en Iran et un climat géopolitique incertain, la France renforce son arsenal, élargit sa coopération européenne en matière de défense et projette des forces comme le Charles de Gaulle pour affirmer sa puissance stratégique. Et c'est la fin de cette édition spéciale du journal de 20h consacrée à la guerre en Iran. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur IA. Je vous embrasse.